Bienvenue dans Talk Afrique sur Médian TV. Merci d'être avec nous pour ce nouveau numéro. Au menu, la monnaie unique de l'espace, dans l'espace CEDEAO, le 21 février dernier à Accra, au Ghana. La task force présidentielle composée essentiellement des 4 présidents du Nigeria, du Ghana, du Niger et de la Côte d'Ivoire ont adopté une nouvelle feuille de route afin d'accélérer le processus de mise en œuvre avec une réduction du nombre de critères de convergence et la création en 2018 d'une institution monétaire. La date de lancement étant fixée à 2020. Cette échéance est-elle crédible? Cette monnaie unique au sein de l'espace CEDEAO va-t-elle encore rester un serpent de mer qui navigue dans les fonds obscurs de la politique monétaire ouest-africaine depuis plus de 30 ans? Pour en parler, nous avons le plaisir de recevoir sur ce plateau le professeur Alioune Diouf. Bonjour Alioune. Bonjour M. Diallo. Vous êtes économiste, chef de département technique, économique et gestion de l'université Cheikh Anta Diop de Dakar. Merci d'être avec nous. Merci M. Eftima Diallo et c'est un grand plaisir d'être avec vous. Avec nous sur ce plateau, nous avons Cheikh Wali Seck. Cheikh Wali, bonjour. Bonjour M. Diallo. Alors vous êtes également économiste du développement, ingénieur en planification, conseiller spécial du coordinateur national du programme des domaines agricoles communautaires, chargé d'animer et de superviser les travaux d'une dizaine d'experts de haut niveau pour l'identification, la formulation et la cohérence des études techniques et socio-économiques. Mais vous avez également été analyste financier chargé de décaissement des projets et programmes pour le Sahel, l'Afrique centrale, l'Afrique australe, la Fondation américaine pour le développement de l'Afrique à Washington. Merci, Cheikh, d'avoir accepté notre invitation. Je vous remercie, M. Diallo. Merci, messieurs. Donc, nous l'annonçons à l'entame de cette émission. Les 4 chefs d'État membres du groupe de travail sur la monnaie unique de la CEDEAO ont adopté le mercredi 21 février à Accra, au Ghana, une nouvelle feuille de route afin d'accélérer la mise en œuvre de cette monnaie. Retour sur cette rencontre, 5e du genre, avec Ndeye Maridia. Après plus de 37 ans, le projet de la monnaie unique de la CEDEAO semble enfin sur les rails. Lors de la dernière réunion de la Task Force, qui s'est tenue le 4 février à Accra, au Ghana, les 4 présidents du groupe, Nigeria, Niger, Côte d'Ivoire et Ghana, ont décidé d'accélérer le processus devant mener à la mise en place d'une devise unique à partir de 2020. Parmi les principales avancées, on note la création, dès cette année, d'une institution monétaire de la CEDEAO, ce qui constitue un élément fondamental dans le cadre de la mise en place d'une monnaie unique. Celle-ci va fédérer et rationaliser les multiples institutions existantes au niveau de la sous-région pour entériner plus rapidement la fin du franc CFA et des monnaies locales. Les dirigeants ont également réduit le nombre de critères de convergence à 6 contre 11 auparavant. En effet, avec la mise en place de l'institution monétaire qui sera en charge de toutes les questions monétaires et financières, les pays doivent mettre l'accent sur la discipline budgétaire avec un déficit limite à 3% du PIB, la transparence fiscale, une inflation inférieure ou égale à 5%. L'institution sera en charge de la politique monétaire, variable de taux de change, taux d'intérêt directeur, etc., et des réserves extérieures brutes, notamment. Autant de critères nécessaires pour mener une politique monétaire régionale efficace. Reste que certains pays sont loin de répondre aux 6 critères de convergence, comme le déficit budgétaire limité à 3% du PIB ou un taux d'inflation inférieur ou égal à 5%. C'est le cas notamment des pays non membres de l'UEMOA qui partagent l'utilisation du franc CFA. Il s'agit du Nigeria avec le Naira, du Ghana avec le Cedi, de la Guinée avec le franc guinéen, le Libéria avec le dollar libérien, Sierra Leone avec le Léone, Cap-Vert, Escudo et la Gambie avec le Dalasi. Du coup, les chefs d'État ont décidé que l'approche serait graduelle. Un récit de Ndeye Maridia, le professeur Alioune Diouf, tantôt annoncé, tantôt repoussé. Déjà, ce projet de monnaie unique a connu 4 reports, d'abord en 2003, 2005, 2009, puis 2015. Désormais 2020, la toute nouvelle échéance. Pourquoi tant de reports? Qu'est-ce qui expliquerait, selon vous, cette difficile mise en œuvre de cette monnaie commune? C'est vrai que la mise en place d'une monnaie unique pour les pays de la CEDEAO a de tout temps posé effectivement problème, même si c'est effectivement souhaitable. Et
les raisons effectivement de ces reports sont effectivement faciles à être comprises. Un, d'abord, c'est parce que les pays n'ont pas le même niveau de développement. Deux, ce sont des pays qui sont dans une structure qui sont souvent différentes. Certains sont au niveau de l'UEMOA, avec effectivement des ratios effectivement acceptables. D'autres sont en dehors effectivement de cette UEMOA. Et il faut effectivement accepter que les pays n'ont pas les mêmes vitesses en matière de croissance économique. Le niveau effectivement démocratique au niveau de ces pays, ce n'est pas effectivement le même. Donc c'est un ensemble de pays qui présentent des caractéristiques économiques qui ne sont pas du tout les mêmes. Il y a une certaine diversité. Et là, la mise en place d'une monnaie unique nécessite quand même une certaine prudence. Et je crois que les pays effectivement le savent très bien. C'est la raison pour laquelle souvent il est un peu difficile de façon effectivement ramassée de créer effectivement une monnaie unique au niveau de ces pays-là, sans pour autant régler un certain nombre de critères de convergence qu'on a réduit, et même d'ailleurs peut-être on aura effectivement à y réfléchir tout à l'heure. Le fait de réduire le nombre de critères de convergence pouvait être effectivement un obstacle majeur. Alors, Cheikh Wali Seck, compte tenu de toutes ces raisons que le professeur Aliou Diouf vient d'évoquer, 2020, c'est dans 2 ans. Est-ce que cette échéance est crédible, sachant que l'organisation sous-régionale n'est pas parvenue à mettre en place la devise éco initialement prévue en 2015? Je vous remercie. Je pense que j'abonde donc sur la même voie que le professeur Diouf. Comme il l'a dit tantôt, en fait, le niveau de développement des pays n'est pas le même. Les intérêts des pays sont divergents. On parle d'espace communautaire, mais aujourd'hui, la dimension politique prime sur la dimension économique. J'entends par là, aujourd'hui, je vous donne le cas du Sénégal. Le Sénégal a un taux de croissance assez intéressant. Le Sénégal est en train de faire des investissements massifs dans tous les secteurs. Le Sénégal est en train donc de recevoir beaucoup de financements des partenaires extérieurs et surtout la France. Donc, vous savez donc qu'on est à 1 an donc, des élections présidentielles. Le président Macky Sall est en train donc en fait de scruter un second mandat. Il ne va pas s'aventurer aujourd'hui à s'agiter donc dans cette bataille. Donc, de l'autre côté, peut-être la Guinée et la Mauritanie, c'est aussi 2 présidents qui sont dans leur dernier mandat, mais aujourd'hui, ils font tout au moins pour laisser des acquis et laisser donc, en fait, je veux dire, une bonne chanson derrière eux. De l'autre côté, en fait, dans l'espace anglophone, au niveau des partisans du Commonwealth, le Ghana a tout à gagner, puisque le président ghanéen est en train d'incarner un certain leadership qui se dispute donc avec les autres présidents des autres espaces. Mais est-ce que cette monnaie commune aujourd'hui ne transcende pas les partisans ou les clivages partisans? Cette monnaie transcende les clivages partisans. Mais ce que je suis en train de vous dire, je le dis d'expérience. Le colonel Mohamed Kadhafi s'est battu toute sa vie pour qu'on ait une monnaie unique africaine, un fonds monétaire africain. Et il était parti très loin. Et vous voyez ce qui lui est arrivé. Donc vous voulez dire que cette échéance de 2020 n'est pas crédible pour mettre en place cette monnaie? C'est moi qui vous le dis aujourd'hui, écrivez-le. Cette échéance est utopique. 2020, il n'y aura pas de monnaie unique ici dans cette zone. Pourquoi? Quelles sont les raisons qui vous font dire cela? Est-ce, comme vous l'avez évoqué tantôt, c'est le manque de volonté politique des dirigeants africains, c'est ça? Justement, je suis en train, en fait, je viens tantôt, en fait, de vous donner certaines raisons par rapport à certains pays. Par exemple, aujourd'hui, le président sénégalais ne va pas s'aventurer à porter ce combat contre les intérêts de la France, puisqu'il veut être réélu en février 2019. Et aussi, il a un atout de taille. Aujourd'hui, c'est le Sénégal qui contrôle et qui dirige le Parlement de la CEDEAO, qui peut avoir son calendrier, puisque c'est le président donc, du Parlement qui convoque le Parlement. Vous voyez un peu? Et ce Parlement, c'est ce Parlement, les députés, les représentants donc, de ces différents pays au niveau de ce Parlement qui vont voter et adopter cette monnaie unique. Vous voyez un peu ce que je veux dire? Donc aujourd'hui, c'est justement
une question qui, au niveau économique, entre techniciens et économistes, peut être agitée et poussée, mais le relais donc, va être bloqué donc, par le politique. Alors, Aliou Diouf, aujourd'hui on parle de critères. C'est vrai que comme toutes les monnaies, il devrait y avoir des critères auxquels les pays concernés seront soumis. Dans ce cas d'espèce, on parle de critères de convergence. Est-ce une obligation ou un objectif? C'est souvent effectivement une obligation dans un espace économique et financier. Et là, je dirais tout à l'heure que je partage effectivement l'avis de mon collègue M. Seck. Dans une expérience d'intégration économique et monétaire, il y a effectivement des étapes. Si les pays de la CEDEAO n'ont pas pu atteindre l'objectif le plus facile, la liberté de circulation effectivement des personnes effectivement et des biens, pour un problème monétaire plus compliqué, plus quand même flexible, ce serait effectivement extrêmement compliqué. Je partage d'ailleurs l'avis de notre doyen, que d'ici 2020, qu'il puisse avoir effectivement une monnaie unique pour les pays de la CEDEAO. D'abord, dans un premier temps, on veut créer effectivement une institution, mais il y a des règles pour créer effectivement une institution. Il y a l'idée de cette institution, mais comment concrétiser cette institution en 2018 déjà, là je crois effectivement c'est prématuré. Moi-même j'allais dire, d'ici 2020, mettre en place une institution effectivement solide et par la suite faire effectivement adhérer tous les pays, parce que la base d'une intégration monétaire, c'est la solidarité. Et est-ce que cette solidarité existe au niveau des pays de la CEDEAO? La réponse sans équivoque, c'est non. Un exemple qui le prouve, c'est lorsque le Maroc voulait effectivement adhérer effectivement à la CEDEAO. Les gens ont calculé à partir des intérêts crypto-personnels des pays et pas effectivement au niveau effectivement des pays de la CEDEAO. C'était une grande opportunité. D'accord, mais dans ce cas d'espèce, il y a quand même une approche graduelle, une donne qui a été intégrée lors de la dernière réunion des 5 chefs d'État africains. Oui, c'est graduel. Mais si c'est graduel, alors que pour prendre ces grades-là, on a effectivement des difficultés, le fait que ça soit graduel même n'a plus effectivement de sens. Je crois qu'il faut effectivement réfléchir de fond en comble sur d'abord l'économie de ces pays. Parce qu'il y a ce qu'on appelle la théorie monétaire, la théorie quantitative de la monnaie, qui voudrait que lorsque vous prenez la masse de monnaie multipliée par la vitesse de circulation de la monnaie, ça doit donner exactement le niveau des prix du pays multiplié par la quantité de transactions. Maintenant, si les pays n'ont pas une économie effectivement favorable, la vitesse de circulation de la monnaie n'est pas intense, je crois qu'on risque effectivement d'avoir des difficultés. Et beaucoup de pays de la CEDEAO n'ont pas la culture effectivement d'une monnaie partagée, comme les pays de l'UEMOA. Et maintenant, on risque d'avoir effectivement un groupe à l'intérieur de notre groupe avec effectivement des règles différentes. Parce que les critères de l'UEMOA ne seront pas les mêmes critères effectivement au niveau effectivement de la CEDEAO. Et là, ça peut effectivement constituer un véritable obstacle à l'intégration économique. Mais quoi que l'on dise, même si c'est souhaitable, parce que la prolifération des monnaies est un obstacle effectivement à l'intégration économique et monétaire, il faudrait quand même, quoi que l'on dise, de façon graduelle, il faudrait effectivement le faire. Mais dans un premier temps, il faudrait qu'on soit sûr que tous les pays effectivement adhèrent. Parce que le task force, c'est 4 présidents qui ont décidé. Et là, ça se pose effectivement un problème de leadership tout de suite. Et cette absence de solidarité sera l'obstacle numéro 1. Je suis très optimiste souvent, mais cette fois-ci, je pense qu'il faut repousser effectivement les échéances. Le fait que même au niveau de la petite structure qu'est l'UEMOA, un pays comme le Mali qui était sorti est revenu, c'est des indicateurs qui montrent qu'il faut le souhaiter, mais je crois qu'il y a des réglages financiers, des réglages économiques, avec des techniciens qu'il faut effectivement faire pour en arriver là. Il faut effectivement briser peut-être avec le franc CFA, mais quand même il faut le faire de façon très prudente. Parce que la monnaie, elle est active, et quand elle est active, elle sert effectivement de politique économique dans un pays. Je crois qu'il faut être très prudent. Sinon, mettre en place une monnaie d'ici 2020, je ne pense même pas que ça soit possible, et que par la suite qu'on puisse avoir des difficultés avec des taux d'inflation très élevés. Là, je crois que ça risque de perturber au lieu effectivement de soigner le malade. Alors, professeur Cheikh Wali Seck, c'est vrai que tout à l'heure, le professeur a parlé de critères de convergence. C'est vrai qu'il y a des disparités claires de nos économies. Je vous parlais de l'Afrique de l'Ouest. Par exemple, à titre d'exemple, les économies dites du Sahel, le Mali, le Burkina Faso et le Niger qui sont soumises aux aléas climatiques et les économies, par exemple, un peu industrialisées, le Sénégal. Donc, comment réunir tous ces paramètres pour finalement impulser cette dynamique tant attendue pour la mise en place de cette monnaie unique? Oui, en fait, il a parfaitement raison. Et bon, d'abord, j'ai noté une chose. On parlait d'un task force de 7 présidents. Au finish, on a eu 4 présidents. Et les autres pays ont été représentés donc par des seconds couteaux.
ou bien peut-être les gouverneurs donc, de la Banque de Guinée, le gouverneur de la Banque... tu vois. Et le président Faure Eyadema, qui en fait, je pense, termine son dernier mandat. Bon, si mes souvenirs sont exacts. Déjà, ils sont en négociation. La constitution Faure Gnassingbé. C'est ça. C'est Faure Gnassingbé. C'est Faure Gnassingbé. Ouais. Faure Gnassingbé Eyadema. C'est le fils du président Eyadema. Voilà. Alors, donc, lui, je pense que donc il est en train de pousser. Bon, mais comme vous le voyez, le président ghanéen incarne un certain nouveau leadership, une rupture qui commence donc à se ressentir au niveau, chaque fois qu'il y a une rencontre. D'abord, quand le président Macron était là-bas, là au sommet de Dakar sur l'éducation, et il a parlé en fait de prendre leur distance par rapport donc au FMI. Puisque vous savez, lui, il a succédé à certains présidents qui, par exemple, le président donc, qui il a succédé, et l'autre, lui-même, Mills, le président Mills, était un peu d'obédience, je veux dire, washingtonien, puisque son conseil spécial, c'était son frère Katman Atamis, qui fut représentant de la Banque mondiale au Sénégal et qui était directeur Afrique donc à Washington, qui en fait était son conseil spécial. Donc avec d'autres experts donc, qui sont venus renforcer donc, son équipe venant du Fonds monétaire international. Donc lui, au moins, il incarne ce lien ombilical donc, avec le Fonds monétaire. Mais le président ghanéen actuel dit qu'il faut rompre avec le dictat du Fonds monétaire et leur partenariat. Donc, comment réunir aujourd'hui ces différentes économies avec des disparités aussi claires? Le Nigeria, la première puissance économique en Afrique, avec pratiquement 70% du PIB, du produit intérieur brut, qui reste, il faut le dire, un peu sceptique et pour le moins prudent sur le sujet. Comment réunir ces différentes économies avec ces disparités? Oui, c'est pour cela que c'est difficile. Et l'échéance de 2 ans, ça m'étonnerait qu'on puisse donc le tenir. La mise en place, comme le dit le professeur, donc, de l'Institut monétaire ouest-africain est en train en fait, de se matérialiser progressivement. Ça prend du temps. Le bureau de la CEA, Conseil économique africain, donc, qui est dirigé aujourd'hui donc, par notre consoeur donc, qui était représentant de la Banque mondiale ici, aussi est en train en fait, de prendre ses marques. Donc, vous voyez un peu, il y a encore la présence du Fonds monétaire de la Banque mondiale un peu partout. Et ils ont leur mot à dire. Le Sénégal continue donc son partenariat avec le Fonds monétaire et a signé donc un programme, comme les autres pays aussi donc, de la sous-région, c'est-à-dire la Côte d'Ivoire et même le Niger. Ouais. Donc, et tous ces pays ont besoin en fait de cet appui financier, de cet appui donc, dans les réformes structurelles donc, de ces deux institutions, continuent donc à mener leur programme donc, avec ces pays. Donc vous voyez un peu, donc, il n'y a pas ce nivellement donc, au niveau donc, de ces relations, il n'y a pas donc, cette unité donc, de pensée et cette unité d'accord. Donc sur un task force de 7 présidents, vous avez 4 présidents qui ont pris donc, en fait, cette décision. Les autres donc, ont donné leur accord. Mais vous voyez donc il y a beaucoup d'autres pays qui ne sont pas membres du task force et qui n'ont pas donc encore donné leur position donc, par rapport à cela. Donc si aujourd'hui on vous dit qu'en 2020, on aura une monnaie unique, je pense que ça c'est encore un rêve. Alors, Aliou Diouf, aujourd'hui cette question, comment faudra-t-il la régler puisqu'elle s'oppose? On a déjà réduit les critères de convergence de 11 à 6. Est-ce suffisant aujourd'hui pour qu'on aille à cette échéance de 2020, année à laquelle il voudrait lancer ces chefs d'État africains la monnaie unique? Je crois que ces critères de convergence sont effectivement insuffisants. Parce qu'il y a d'autres facteurs très importants pour une économie effectivement donnée. Ils n'ont pas effectivement de taux d'inflation. Déjà, le taux de 5% me semble assez élevé. Parce que les pays de l'UEMOA avaient déjà fait une performance et s'étaient arrêtés à un taux de 3%. Le déficit budgétaire, je crois que les pays sont à des taux effectivement variables. Maintenant, à partir de ces critères effectivement assez différents, je crois qu'il serait extrêmement très difficile pour ces pays de mettre en place effectivement cette monnaie unique. Moi-même, je me pose effectivement la question à savoir pourquoi attendre cette période pour encore faire revivre effectivement cette question. Alors que dans une expérience d'intégration économique, il y a des étapes.
J'aurais aimé que ce task force, ces 4 présidents, parlent de la première étape d'une intégration économique et monétaire. C'est la zone de préférence douanière. Réduire effectivement les droits de douane entre les pays. Par la suite, passer effectivement par la zone de libre-échange, laisser les marchandises circuler et passer par la suite par un marché commun africain qui serait assez large maintenant. À partir de ce marché commun maintenant, si vous voulez intégrer ces pays maintenant en mettant en place une monnaie unique, ça devait effectivement huiler, ça devait effectivement facile. Mais commencer par la fin, les charrues avant les bœufs, sera effectivement extrêmement compliqué. Et là d'ailleurs, et ça sera l'obstacle numéro 1, je crois que la majeure partie des pays qui n'étaient pas là-bas ne sont pas tout de suite pour. Ils sont très prudents. C'est des pays qui sont prudents. Oui, seulement le Nigeria qui reste prudent, mais le Ghana a clairement dit par la voix de son président que c'est bien faisable. Les pays qui sont prêts en 2020 pourront adapter cette monnaie unique en attendant que les autres soient prêts pour rejoindre, pour regagner les pays qui sont déjà prêts. C'est faisable, mais pas réalisable effectivement en 2020. Il y a une petite différence. Et le Nigeria, c'est un géant effectivement de l'Afrique occidentale. Et vous en pensez quoi, vous? Monsieur Diallo, comme je vous l'ai dit tantôt, si vous voyez le président donc ghanéen, Akufo-Addo, demande d'abord en fait qu'on rompe avec le partenariat avec le Fonds monétaire international. Il sait pourquoi il le dit. Puisque aujourd'hui et de toujours, la France a une mainmise sur... puisque ça lui appartient de droit, en fait, dans les textes qui créent le Fonds monétaire international. Le directeur général du Fonds monétaire international doit être de nationalité française. Le directeur général, le président de la Banque mondiale doit être de nationalité américaine. Donc ça, c'est un compromis qui a été retenu depuis et qui n'a pas changé. Ça n'a rien à voir attendez. Aujourd'hui, donc, comme je vous l'ai dit, notre partenariat avec la France, les investissements massifs que vous avez vus récemment avec l'arrivée du président Macron, tous les projets qui sont en train d'être développés au niveau du Nord, le secteur privé français qui en fait investit à Diamniadio, le terre et tout ça. Donc aujourd'hui, la France, vous pensez que le Sénégal a intérêt à rompre donc cette dynamique à la France? Le Sénégal a intérêt à rompre donc son partenariat avec le Fonds monétaire international. Mais le Sénégal est également membre à part entière de l'UEMOA, de la CEDEAO. Il est membre à part entière de l'UEMOA et de la CEDEAO, mais aujourd'hui, vous voyez qu'on essaie de le contourner pour toutes parts. Le programme de G5 Sahel, le task force de cette présidente, tout ça, c'est pour contourner le président Macky Sall. Alors, personne n'est fou. Donc, je pense que Christine Lagarde n'est pas par hasard donc ancien ministre de l'économie et des finances de France et aujourd'hui directrice donc générale donc du Fonds monétaire international. Akufo-Addo, donc je pense que ce qu'il est en train de le Sénégal ne le suivra pas sur cette lancée et les autres pays africains, ouest africains ne le suivront pas dans cette lancée. Alors, professeur Aliou, finalement, quels sont les enjeux de cette économie ou de cette monnaie commune dans l'espace CEDEAO? Il faut dire quand même que la création d'une monnaie unique pour les pays de la CEDEAO est un objectif et c'est louable. Maintenant, le problème se pose en termes effectivement de prudence. Il faut créer une monnaie. Et une fois que vous créez une monnaie, je crois qu'il faut effectivement, soit la monnaie sera un facteur de développement ou bien un facteur de blocage. Si maintenant les pays n'ont pas effectivement... Comment elle peut être facteur de blocage? Le facteur de développement. Facteur de blocage en quoi? Facteur de blocage par rapport effectivement au niveau de développement des pays. Parce que si vous avez une monnaie forte alors que les économies sont faibles, ça pose effectivement un problème. Si vous avez une économie forte alors que la monnaie est faible, ça pose aussi un problème. Donc, la monnaie n'est pas une richesse en soi. Non, ce n'est pas une richesse. En soi, la monnaie n'est pas une richesse, mais c'est un instrument de politique. C'est ça. Un instrument de politique et économique et financière. C'est pourquoi, effectivement, ce n'est pas pour rien que quelquefois, quand vous prenez les pays développés, l'euro, effectivement, quelquefois, il y a une politique monétaire assez dense autour de l'euro, comme au niveau du yuan, etc. Parce que les monnaies constituent effectivement un levier très important, même un levier politique très important. Et là, je crois que c'est important de mettre en place une monnaie unique africaine, mais je crois qu'il faut le faire avec prudence. Parce que si vous l'échouez, reprendre la monnaie posera effectivement problème. Ce sera effectivement une déstabilisation, comme ça s'est passé en Allemagne avec la superinflation allemande. Je crois qu'il faut que les pays parviennent à maîtriser l'inflation. Et pour maîtriser l'inflation, il faut effectivement avoir une masse de monnaie quand même acceptable. On veut mettre en place déjà une institution effectivement en 2018. Mais le niveau économique de l'ensemble des pays là, les statistiques manquent. Il n'y a pas de statistiques fiables qui nous prouvent que le niveau effectivement de la population de tel pays, c'est ça, le PIB réel, c'est ça, etc. Nos statistiques sont souvent biaisées. Donc il faut prendre assez de temps,
assez réfléchir, regarder des statistiques, faire des prévisions à très long terme pour voir est-ce qu'il est possible à l'état actuel aujourd'hui de mettre en place cette monnaie unique. Et d'ailleurs, s'il n'y a que 4 pays qui ont effectivement dit que de façon graduelle, le temps de convoquer les autres présidents, les faire adhérer effectivement à cette position, etc. Même je dirais que 2025 même serait effectivement peu. 2025, nous sommes presque arrivés au terme de cette émission. Très rapidement, quelle serait la plus-value que cette monnaie commune pourrait apporter à la croissance des économies africaines, notamment de l'Afrique de l'Ouest, très rapidement? Non, ça c'est indéniable. S'il y avait cette monnaie commune, ça allait être donc bénéfique en fait pour nos pays. Mais comme je vous l'ai dit tantôt, il y a encore en fait tous ces enjeux politiques qui vont biaiser donc cette programmation. 2020, on n'aura pas une monnaie unique. Puisque... C'est à quelle échéance, vous, raisonnable selon vous? Peut-être dans une dizaine d'années. Dans une dizaine d'années. Merci donc, merci messieurs, c'est la fin de cette émission Talk Afrique qui avait le plaisir de recevoir Cheikh Wali Seck, économiste du développement, avec nous également sur ce plateau. Nous avions professeur Alioune Diouf, économiste et chef du département technique et économique de gestion de l'université Cheikh Anta Diop de Dakar. Merci également à vous d'avoir été des nôtres. Grand merci aux équipes techniques et rédactionnelles. Vous pouvez retrouver cette émission sur le site internet de Median TV Afrique. Le rendez-vous est pris pour le prochain numéro.